Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Damien. Avec vous, on va revenir sur une folle semaine dans l'industrie aéronautique. Car cette semaine, il y avait le salon aéronautique de Dubaï où les deux frères ennemis, Airbus et Boeing, ont multiplié les prises de commandes des contrats qui ont été conclus il y a encore dans les dernières heures. Et c'est évidemment le jackpot pour les deux avionneurs. Quelques exemples avec quelques chiffres. Pour Boeing, par exemple, une commande record, vous allez le voir dans un instant, 230 Boeing 737 qui ont été vendus à une compagnie indonésienne, 22 milliards de dollars. Et puis pour Airbus, quelques exemples aussi, il y a 5 à 380 qui sont partis avec 50 à 320 pour un petit chèque de 6 milliards. Avec des plus petits contrats, en tout cas, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui ont été dépensés pendant quelques jours à Dubaï. Et quand on voit ça, si je vous demande qui a l'avantage, vous allez me répondre c'est Boeing. Oui, alors là, c'était facile évidemment parce que c'est vrai que sur cette semaine, c'est Boeing qui remporte la palme, sauf que depuis le début de l'année, eh bien, c'est Airbus qui conforte son avance. Par contre, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé cette semaine, c'est que ces commandes sont la preuve que finalement, eh bien, le secteur de l'aéronautique ne connaît pas vraiment la crise, même si, on le rappelle, du côté des compagnies, c'est plus difficile, le transport aérien souffre énormément. La clé, c'est qu'en fait, ces compagnies, elles payent actuellement 5% du prix à la commande. Elle paye le reste à la livraison, donc environ d'ici 5 ans. Et toute table sur le fait que le marché ira beaucoup mieux, qu'elles seront en bien meilleure santé, que le trafic aérien sera multiplié. Donc quand la reprise sera là, il leur faudra des avions performants, d'où ces investissements. Ces gros chèques, ces grosses commandes, ce sont des paris sur l'avenir. Allez, c'est plutôt bon signe, on va dire qu'ils y croient. L'écho en plus, c'est Nicolas Sarkozy qui veut renforcer la loi Hadopi. Et oui, le chef de l'État a indiqué que la législation contre le piratage de films et de musique sur Internet pourrait être étendue aux sites, ce qu'on appelle de streaming, ces sites qui vous permettent de voir des vidéos directement sur Internet et parfois même de les télécharger. Et parfois d'ailleurs, c'est illégal. Alors, il veut renforcer ça, sauf que cette déclaration risque de se heurter à la réalité de l'Internet. Déjà, la plupart de ces sites sont à l'étranger. Ça va être très difficile pour la loi française d'intervenir. Et puis, beaucoup de ces sites sont légaux. Et là aussi, ça va être très compliqué. Merci Jean-Rémy Baudot. Merci.